La paix, bon Dieu, avec nous. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu que nous joignons dans Galates, chapitre 1er, verset 6 à verset 12. On a fait lecture ça en français et après ça, on a invité la sœur Brianna Saint-Iné qui a fait lecture ça pour nous en anglais. Galates, chapitre 1er, verset 6 à 12. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet qu'elle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I know again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. For do I now persuade men, or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. For I neither received it of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Amen. Donc, après-midi, ça, le sujet que nous voulons entretenir, c'est la religion et l'évangile. La religion et l'évangile. Quelques dimanches auparavant, nous avons comme sujet dans la leçon dominicale à l'école du dimanche, qu'est-ce que l'évangile de Dieu? Et dimanche prochain, nous allons l'autre sujet encore, la puissance de l'évangile. Donc, c'est un sujet qui est très important, qui méritait pour nous explorer davantage. Parce que les chrétiens, ils ont toujours une tendance pour confondre la religion avec l'évangile. Et c'est pour ça, le sujet, nous, aujourd'hui, c'est la religion et l'évangile. Au cours de méditation, ça, nous parlerons premièrement comment la religion est opposée à l'évangile et deuxièmement, comment l'évangile c'est une puissance de Dieu et troisièmement, les avertissements contre les faux enseignements de l'évangile. La religion est opposée à l'évangile. Parce qu'il y a plus en pile religion, mais il y a un seul évangile. Il y a plusieurs doctrines religieuses, parce que chaque religion, il y a une propre doctrine par eux. Baptiste a une doctrine par eux, Adventiste a une doctrine par eux, Pentecôtiste a une doctrine par eux, Témoin Jéhovah a une doctrine. Chaque religion a une doctrine par eux. Mais l'évangile, il y a une seule doctrine.
la sainte doctrine, la doctrine de Jésus-Christ. La religion, c'est produit de raisonnement de l'esprit des hommes, tandis que l'évangile, c'est révélation de l'esprit de Dieu. La religion, il y a origine sur la terre, tandis que l'évangile, il y a origine dans le ciel. La religion, il est faite pour l'homme, tandis que l'évangile, c'est un don de Dieu. La religion, c'est l'histoire de salut pécheur qu'a essayé de faire pour mon Dieu, tandis que l'évangile, c'est l'histoire de ce que le Dieu saint a fait pour le pécheur. La religion est l'homme à la recherche de Dieu, tandis que l'évangile est le Dieu sauveur cherchant les hommes perdus. La religion, c'est une bonne vue des opinions des simples hommes, tandis que l'évangile est une bonne nouvelle de la déclaration de Dieu juste et aimable. La religion mettait en face sur organisation. La religion mettait en face sur structure, tandis que l'évangile lui mettait en face sur le salut des âmes. On regarde qui ça Jacques dit nous. Ça qui est vraie religion. Et vraie religion par l'autre bagaille que l'évangile. On regarde qui ça Jacques dit dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er verset 26 et verset 27. Qu'est-ce que ça Jacques dit? Si quelqu'un croit être religieux, ça veut dire ou dans l'église, ou là chaque jour dans l'église, dimanche après dimanche, son monde qui est religieux. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, moun dans l'église, et puis il a parlé pour mal. Qui ça, j'ai dit? Sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ou même qui dans l'église, on va parler pour mal. Il a déjà dit, ou soit faire un vin, ou mettre même tes shit à la caillou. Parce que c'est un vin qu'on fait ça. C'est pour mettre bride dans la goût. Verset 27, il dit, la religion pure. La religion pure n'est peut-être que l'évangile, parce qu'il n'y a aucune religion réellement qui est pure. Mais la religion pure et sans tâche, devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà la vraie religion qui n'est autre que l'évangile de Jésus-Christ. Donc la vraie religion vient, selon Jacques, vient d'un cœur qui connaît l'amour de Dieu. L'évangile, c'est en puissance. La Bible dit nous. Paul déclarait dans sa lettre aux chrétiens de Rome, dans Romains chapitre 1er verset 16, car je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, pas seulement une puissance, mais l'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est puissance de bon Dieu qui prend un volet et l'y transforme en un homme honnête. L'évangile, c'est puissance de Dieu qui prend un meurtrier, qui prend un criminel, qui change le cœur et remplit le cœur avec l'amour. L'évangile, c'est une puissance de bon Dieu qui prend une femme adultère, lui l'évèle et lui rend lui pure comme un ange et lui fait un missionnaire pour annoncer l'évangile. L'évangile, c'est puissance de mon Dieu pour capable changer et moi-même, pour capable changer et vous-même. Il y a plus de 2000 ans, l'évangile existait et l'évangile pas jamais perdu puissance. Il est aujourd'hui la même puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, responsabilité au prédicateur, ce n'est pas pour convertir le monde. Responsabilité au prédicateur pour prêcher l'évangile. Mais conversion monde, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait le travail là.
Parfois, il y a des fois où la force, c'est pour convertir, c'est pour convertir. Ce n'est pas où qui a converti mon nom. Responsable, c'est prêcher l'évangile et puis quitter le Saint-Esprit de travail. Peut-être que c'est un fait travail dans une semaine. Peut-être qu'il prend 1 an, 2 ans même à faire travail. Mon semence soit au CMA, il est pour jamais. L'évangile n'a pas besoin d'aide. L'évangile capable de surmonter tous les obstacles. Il est capable de renverser toutes les barrières. Parfois, quand on a fait une série de gymnastiques, l'évangile n'a pas besoin d'aide. Ou même toujours dit, ou pas besoin de faire aucun compromis avec l'évangile pour l'église qui a rempli le monde. D'abord, prêcher l'évangile là, tout bon vrai, le Seigneur a envoyé dans l'église. Parce que lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, qui est la parole de Dieu nous dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur va voir le monde dans l'église quand on le perdu, mais il va voir dans l'église quand réellement l'évangile a prêché pour qu'on sauver. Et ça fait, on va besoin de faire aucune gymnastique, faire dans n'importe quelle position, pour l'église où il y a plus de monde, ou accepter n'importe qui dans n'importe quelle condition que la ville, parce que vous besoin remplir l'église avec le monde. Non, pas besoin de faire comme ça. Le Seigneur même a rempli l'église avec le monde. Seulement responsabilité, prêcher l'évangile là, j'en dois prêcher là, sans compromis, sans parti pris, sans pas acheter figue personne. Vous prêchez l'évangile là. Et après, le Seigneur a rempli l'église là avec le monde qui sauvé. En nous, il y a un avertissement contre les faux enseignements de l'évangile. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 1er, verset 6 et verset 7, lui avertit les chrétiens de Galatie contre un autre évangile. Ils ont l'évangile qui parle l'évangile de Jésus-Christ. Et il dit dans verset 6 et verset 7, l'apôtre Paul, il a écrit chrétien Galatio, il dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. La droite de Paul dit, nous détourner si promptement. Le mot détourner signifie ou changer de direction, ou écarter de l'évangile que nous prêchons, ou éloigner de l'évangile que nous te prêchons là. Et il dit encore, si promptement, ça veut dire si vite, si rapide. Nous voyons que Paul, dans le premier voyage missionnaire, il a établi l'église à Galatie. À peine premier voyage missionnaire pour fini, il a détourné l'évangile. Il y a l'autre monde qui a annoncé l'autre évangile. Et qui qualité l'évangile qui a annoncé? L'évangile dit, si vous pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pas sauver. En plus qu'il a accepté Jésus-Christ, il a besoin de faire ça la circoncision et puis la loi de Moïse pour être capable de sauver. Donc ça c'est un autre évangile. D'après la parole de Dieu, son faux évangile lié. Parce que Luc rapporte nous, mais qui ça, monsieur Sao, qui était sorti à Jérusalem, tu as bien troublé, monsieur Sao. Lorsque nous lisons dans Juc, Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1er, mais qui ça, Luc rapporte? Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Mais qui l'autre évangile a prêché. Puis il était capable de sauver, en plus qu'il a accepté Jésus-Christ, monsieur ça a exigé, c'est pour qu'il soit circoncis, et pour qu'il observer la loi de Moïse, pour qu'il soit sauvé. C'est ça l'apôtre Paul a parlé, il a passé par l'autre l'évangile. Donc le message de l'évangile, c'est le salut par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul écrit aux chrétiens de Galates, dans la même lettre, dans Galates chapitre 2, verset 16, qui ça dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.
Donc c'est ça l'apôtre Paul a dit chrétien Galatio dans même lettre ça. Donc l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais c'est par la foi, par la grâce en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans verset 8 et verset 9, même si tu as un ange qui s'assoit dans le ciel là, qui descend, vient annoncer nous l'autre l'évangile, que l'évangile que prêché a, que un maudit anathème. Anathème signifie maudit. Dans le langage créole là, monde ça, c'est monde qui plein madichon. Même si un ange s'assoit dans le ciel là, vient annoncer l'autre évangile, que ange ça rempli avec madichon. Et il continue encore. Dans le verset 9 là, si on l'autre monde, tu as annoncé l'autre l'évangile, qu'est-ce que ça veut dire que monde ça, il rempli avec madichon. Il anathème, il maudit. C'est ça le mot maudit veut dire. Dans le langage créole, c'est un monde madichonné. C'est pour tout faire attention, mes bien-aimés. Parce qu'il y a plus le monde madichonné dehors. Il y a plus le monde maudit dehors. Tout le monde sait qu'il a annoncé l'autre l'évangile, son propre monde madichonné que ce sont Jésus-Christ des conducteurs aveugles. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux docteurs que vous voyez. Et Jésus-Christ avertit nous contre ces conducteurs aveugles. Lorsque nous lisons dans Matthieu, chapitre 15, verset 14, qui ça Jésus-Christ dit? Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Mais bien aimés, nous avons besoin qu'on ait la parole de bon Dieu. Parce qu'il y a un pile faux l'évangile qui a prêché dehors. Il y a un pile faux prophète dehors. Il y a un pile faux pasteur dehors. Il y a un pile faux prédicateur dehors. Il y a un pile faux messager dehors. Il y a un pile faux commissionnaire dehors. Bon Dieu toujours bail commission pour bail. Mon endormi, il finit battre madame, il finit battre Marie, et puis il bon Dieu bail commission pour bail l'église. Quand bon Dieu te passe avec vous commission pas connaît. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 et 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et puis le monde dit, c'est fables qui a récité. C'est théâtre qui a joué. Tout le monde c'est docteur. Comme je dis, il y a plus de docteurs que fidèles. La Bible dit, il ne pas comprendre ni ça a dit, ni ça a enseigné, il ne pas comprendre. Et puis, on ne peut pas de monde qui suivi. On ne peut pas de monde aveugle qui suivi, aveuglement qui suivi. La Bible dit, monde ça, il a tombé dans tout, mais tout le monde qui suivi, tout a tombé dans le même tour. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous devons besoin qu'on ait parole, bon Dieu. Nous devons besoin venir dans l'école du dimanche. Nous venons dans l'étude biblique, de façon pour nous pas, comme dit la Bible, pour nous pas remporter à nos petits vents de doctrine. Nous avons besoin de faire attention, mes bien-aimés. À faux docteur ça yo, à faux enseignant ça yo, à faux prédicateur ça yo. Nous avons besoin qu'on ait la Bible, non. Encore, venez dans l'école du dimanche. Venez dans l'étude biblique. De façon pour nous pas apporter par n'importe qui vent de doctrine. Je dis à autant de gens dans Baptiste, après des mains dans Adventiste, après des mains dans Pentecôtiste, après des témoins Jéhovah. L'arrivée dans témoin Jéhovah, il dit que c'est qu'on y a et qu'on y a, il gagne une vérité. Comme si tu as 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de jamais qu'on ait vérité. C'est qu'on y a témoin Jéhovah, il gagne une vérité. Nous avons besoin qu'on ait parole, nous. Parole, bon Dieu, pour ne pas emporter par n'importe qui vent de doctrine. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc, mais façon qu'on ne peut pas emporter par n'importe qui vent de doctrine, il faut donc qu'on ait la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, Satan t'est venu avec qui ça t'est venu? Avec la parole. Pour te dire, mais Jésus-Christ avec qui ça te répond? Avec la parole. Mais si vous n'avez venu avec la parole pour te séduire, ou pas connaître la parole, on va tomber.
Et puis ça, vous avez besoin d'étudier la parole de Dieu. Vous avez besoin de venir dans l'étude biblique, venir dans l'école dimanche, de façon pour connaître la parole de Dieu, de façon pour ne pas emporter, comme la Bible dit, pas n'importe qui vend de doctrine, parce qu'il y a plus de doctrine que d'ailleurs, et doctrine n'est pas jamais suspendre multiplier. Il y a toujours une doctrine. Pas pour une doctrine, il faut des habillés en bien, en blanc. Non, monter sur la montagne pour rencontrer avec Jésus qui a venu. Non. Tout ça, c'est fausse doctrine que vous. L'évangile, mes bien-aimés, est la saine doctrine. C'est pour ça que l'apôtre Paul il écrit à Tite, dans Tite chapitre 1er, verset 9, attache à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ou pas capable de réfuter les contradicteurs, si pas connaître la parole de Dieu. Si pas connaître la saine doctrine, ou pas capable de réfuter. La saine doctrine, ce n'est pas ni doctrine baptiste, ni doctrine adventiste, ni doctrine pentecôtiste, mais la saine doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ qui est venu en chair pour capable sauver l'humanité. Mais qui ça Jean dit nous? Dans 2 Jean chapitre 9, dans 2 Jean verset 9 à verset 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses œuvres mauvaises. Ouais, en plus de fois, la Bible parle des langages qui durent. Ouais. La Bible dit ça, ouais, si mon ça pas venir avec son nom, même bonjour, pas de dire salut. Ou pas l'être bien avec lui, mais il dit même bonjour, même salut, on va de salut. Parce que moun ça, la menon dans opposition qu'on pas doit aller, c'est la menon dans l'enfer. Moun comme ça, pas même dire bonjour. La Bible doit de l'être bien avec elle, mais il dit pas même besoin de saluer elle-même. Si pas si elle dit pas saluer, mais c'est pas ça va gagner l'amour. Mais ça c'est pas parole pasteur Duval, c'est parole de l'évangile. Là je dis même moun ça va me dire bonjour. Si pas venir avec cette doctrine là à vous-même. Donc la Bible, souvent, il y a des langages qui durent. Donc, moun ça porte faux enseignement baoua. La Bible dit pas besoin de dire moun ça bonjour, ça fait ça parce que moun ça sont pas quelqu'un de moun maudit qui est ou pas quelqu'un de monde qui plein madichon. Suivant les mots de l'apôtre Paul. Anathème, c'est ça le mot anathème signifie maudit. Dans le langage créole, il dit moun qui plein madichon. Et comment on peut reconnaître les faux prophètes? Jésus-Christ dit comment on peut reconnaître les faux prophètes ça? En ligne dans Matthieu, chapitre 7, verset 15 et verset 16. Matthieu, chapitre 7, verset 15 et verset 16, qui ça dit? Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Comment on peut reconnaître? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est fruits. Qui vont travailler. Parfois, il y a tel bagaille, mais ça a fait dans fait noir, c'était chargé. Jésus-Christ dit, on va reconnaître à fruit que vous portez. Mais bien aimé, nous avons besoin de faire attention aux faux prophètes. Parce que l'apparence, toujours trompeuse. Avant, pour faire foi, nos enseignements, il y a quelques questions à poser. Il y a quelques questions que doit poser. Première question à poser. Est-ce que moun sa k'ap enseigne là, il enseigne clairement que Jésus-Christ est Dieu. Si moun sa pas enseigne que Jésus-Christ est Dieu, ou pas même besoin d'entendre moun sa. Parce que les religions qui enseignent aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas bon Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 2, verset 3, qui ça Jean dit nous? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Deuxième question qu'on doit poser.
faut qu'on connaisse réellement moun ça qui porter l'évangile baoua. Est-ce que moun ça li encourager ou pour qu'on ait un comportement et qui accordé avec foi. D'après 1 Jean chapitre 2 verset 4, qui ça là Jean dit nous, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc si moun ça capdo là, faut donc regarder est-ce qu'il vit en conformité avec ça qu'elle a dit. Donc si va dire donc est-ce qu'il a encouragé réellement faut de foi. Troisième question qu'on doit poser, est-ce que moun ça lui enseigné que la Bible c'est seule autorité finale? Parce que c'est la Bible qui est autorité. Pas besoin qu'on ait ni moun qui sont comme dit d'abord pas venir avec la Bible parce que c'est la Bible qui est autorité finale. Pas besoin qu'on ait pas si c'est peut-être parce que c'est bishop, si c'est archevêque qu'elle t'est, mais est-ce que ça dit c'est selon la Bible? C'est la Bible, c'est lui qui est autorité finale. Est-ce que moun qui vient à parole est-ce qu'il dit que la Bible c'est autorité finale? Parce que je dis à il faut l'évangile approcher de eux. Moun a fait songe, révélation, bon Dieu me dit, bon Dieu va me commission me bail. Comme ce que tout à l'heure, qui compte bon Dieu, j'ai une commission pour bail, pour bali. Moun a vivre dans n'importe qui désordre, se lâcher, et puis bon Dieu, comment une commission pour bail. Mais qui ça, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie, chapitre 23, verset 31 et 32, qui ça, l'Éternel dit à Jérémie. Voici, dit l'Éternel, j'en veux au prophète. J'en veux au prophète, ça veut dire l'Éternel dit, je vais régler avec eux. C'est ça que ça veut dire. J'en veux au prophète. Je vais le régler avec eux. Pour prophète ça. J'en veux au prophète qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole. Il prend parole yo et il a dit c'est bon Dieu qui dit yo que dit. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent. Ça veut dire que je vais le régler avec eux. Avec monde ça a prophétisé des songes faux et qui les raconte et qui égare mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Ça veut dire par tête par eux. Je ne les ai pas envoyés. Vous voyez ça, l'Éternel dit, je ne vais pas. Je ne les ai pas donné d'ordre, je ne vais pas l'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. L'Éternel dit, je vais régler avec eux. Avec faux prophètes ça. Car pour compter rêves qui plein menti dans eux. L'Éternel pourra régler avec eux. Quatrième question que nous devons poser. Lorsqu'on a présenté dans l'Évangile, est-ce que moun ça lui convient confiance aveugle dans les miracles? Parce qu'il y a plus de monde qui fait miracle. Quand si nous avons dit qu'il a fait miracle, vous avez dit là c'est porté, vous avez pété porte pour venir là parce qu'il a fait miracle bon ici. Il y a des gens qui aveuglement qui croient dans le miracle. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 24, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et dans verset 24 là, Matthieu 24, verset 24, il dit, car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous entendez que ça l'Éternel dit, faux prophète, ça pour arriver dans il a fait un miracle. Il a fait des prodiges pour étonner les hommes et il y a plus le monde qui va le suivre. Parce que les hommes croient dans le miracle en pile. Ah, tel côté, c'est ça. D'abord, c'est ça. C'est ça. Il va gagner une bonne tête. Comme si tout l'autre monde c'était une mauvaise tête que vous avez. Il disait, Michel gagne une bonne tête. Et puis après, tout le monde quitte là, c'était un service là, parce qu'il a fait miracle, il a suivi. Parce qu'il y a des services qui allaient en bas, basement. C'est celle à Djibobo, ça m'a été pour dire dans le service. Vous voyez quelle qualité de service que vous avez. Et puis il y a pas de monde qui a suivi. Faites attention. Parce que la Bible dit, même Jean Ness et Jean Bresse, devant Pharaon, ils ont fait miracle. Moïse l'a bâton lui à terre, il tourne couleuvre. Jean Ness et Jean Bresse, ils ont l'a bâton à terre, ils ont fait tourner couleuvre. Mais ça qui est plus important, bâton Moïse là, il va aller par l'autre. C'est pour ça que nous devons faire attention. Satan qu'on fait miracle tout. Faites attention, nous devons connaître la Bible. Cinquième question, nous devons poser. Est-ce que Mounsa a une date précise qu'il a Jésus-Christ a tourné?
Parce que Jésus a tourné telle date, Jésus a tourné telle. Il y a certaines plusieurs dates déjà, nous pas vraiment Jésus qui tourne. Il y a toujours une date. Est-ce que les gens savent une date, retirez comme côté. Parce que c'est les gens qui plein madichon. Matthieu 24, verset 36 dit, mais ça qui a Jésus-Christ dit. Dans Matthieu 24, verset 36, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors pour mon cap, on savait Jésus a tourné telle date, et la Bible dit clair. Et bien ça nous besoin de lire la parole de Dieu. Pour ne pas importer par n'importe qui vend de doctrine. Tout ça que nous besoin connaître pour nous sauver, lire là dans la Bible. Seulement nous mettons le temps pour nous lire la Bible, pour nous connaître par le Dieu. Mais bien aimé, l'évangile est la bonne nouvelle. Et bonne nouvelle là qui s'allie. Bonne nouvelle là, c'est Jésus-Christ venu, Jésus-Christ mouru, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ apôtre. Voici l'évangile. C'est là le résumé de tout l'évangile. Quel que soit ça un prédicateur a prêché, c'est Jésus-Christ venu, Jésus-Christ mouru, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ apôtre. Quel que soit le sujet qu'un prédicateur de parler. C'est le résumé de tout l'évangile. L'évangile si simple, pour autant que les hommes ont compliqué l'évangile. Est-ce qu'il y a dans la salle là, il y a des gens qui peuvent recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui peuvent recevoir l'évangile du salut? C'est le moment pour capable faire, ou besoin de recevoir l'évangile avec tout ou même. Ou besoin de recevoir l'évangile avec Dieu. C'est pour ça Isaïe dit dans Isaïe 45, verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ou besoin de recevoir l'évangile avec pied. Matthieu dit nous dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ou besoin de recevoir l'évangile avec mes dans l'Apocalypse 22, verset 17, l'apôtre nous dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. Ou besoin de recevoir l'évangile avec bouchou, avec les vous. Nous lisons dans Psaume 34, verset 4, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toute sa détresse. Ou besoin de recevoir l'évangile avec les oreilles. Isaïe dit dans Isaïe 55, verset 3, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Ou besoin de recevoir l'évangile là avec cœur. Salomon dit dans Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur tes sagesse. Lorsque l'évangile a prêché, mes bien-aimés, il y a des réactions qui sont toujours faites lorsque l'évangile a prêché. Lorsque vrai l'évangile a prêché. Ou bien mon nom, il vient endurci, ou bien mon nom, il vient repenti. Nous voyons Pierre et leurs disciples le jour de la Pentecôte, lorsque tu as prêché l'évangile, la parole de Dieu nous dit que tu es rempli avec du Saint-Esprit, tu as annoncé l'évangile là, il y a un groupe de monde qui dit, monde ça est sous, c'est du vin que vous boivez. Ben, il y a l'autre groupe qui dit, non, il dit ça, il repenti, il dit, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Matin, qui réaction matin? Qui réaction matin? Que le Seigneur a fait la grâce.